2 fois par mois, une dizaine de personnes se réunissent à la salle Raymond Estin à Romba-le-Franc pour pratiquer la danse folk. Une activité qui a vu le jour il y a quelques années. Ça remonte à 2 ans à la Saint-Patrick qui se passait ici. Et à la fin de la soirée, je suis allé voir quelques danseurs. Je me dis, ce serait bien si on essayait de faire quelque chose pour danser, pour se retrouver. Et puis voilà, ça a commencé donc en 2021, 22, 23. Et là, on n'était pas beaucoup. Certains soirs, on était 4. Et donc, il a fallu tenir quand même. Et donc là, cette année, c'est bien parti. Une fois l'initiative lancée, restait à trouver un cadre légal. Quand on a voulu se réunir, on a cherché une association pour avoir une assurance et puis un local. Et c'est l'association des branchés de Romba-le-Franc qui nous a accueillis. Et actuellement, il n'y a pas encore de cotisation. Donc voilà, c'est gratuit. Et s'il y a une cotisation, ce sera 5 €. C'est assez dynamique. 1, 2. La danse folk est un style bien particulier qui se distingue par sa diversité. Elle varie d'une région à l'autre, reflétant les traditions et les cultures locales. De Bretagne, d'Auvergne, du Berry. Là, c'est une danse de Wallonie qu'on a appris. Et c'est des danses qu'on danse dans tous les bals folk. Si on voit dans le bal folk, on voit qu'il y a des gens qui vont faire des danses, des pas complètement différents, mais tout en restant dans le rythme. Parce que là, à l'origine, les danses, chaque village avait sa danse. La répétition se déroule dans la bonne humeur, avec pour objectif principal de transmettre les danses que chacun connaît. On a des danses qu'on connaît, et d'autres que moi je connais des danses, lui il en connaît d'autres. Chacun à notre tour, on propose une danse, et on y va, on danse, on montre aux gens. Des fois ça tourne un peu au vinaigre, mais un vinaigre doux, parce que tout le monde rigole. On est amateur, on transmet les connaissances qu'on a, et puis voilà. C'est la transmission qui est importante. Durant l'activité, un musicien est parfois présent, ce qui rend la séance plus vivante. Si on met un CD, la difficulté c'est que le CD ne va pas ralentir. Et donc le musicien, lui, on va lui dire de ralentir pour que les gens aient le temps de faire le pas de base. Et ça oblige les danseurs à faire attention à son rythme et effectivement à adapter la danse au rythme du musicien. Il y a le côté humain quand même, et puis on peut reprendre. La musique enregistrée n'a pas de surprise. Alors que lui, comme ce soir, bon, il nous a fait un truc, on ne s'attendait pas du tout dans une danse. Bon, on dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est bon, on s'est adapté, hein, voilà. Inutile de savoir danser pour venir. Certaines personnes viennent simplement retrouver l'ambiance qu'elles ont découverte lors de bal folk. On était 4 ou 5 à savoir vraiment danser. Et donc les 5 ou 6 ou 7 qui viennent, parce qu'on est jusqu'à 12 ou 13 quand même, ils ne savaient pas danser. Vous avez fait une fois en bal folk, comme ça, par hasard, on arrive dans un village en vacances, et puis il y a un bal, on y va, quoi. Et ils ont fait une danse ou deux comme ça, mais c'est tout. Et ça leur a plu, l'ambiance leur a plu, quoi. La danse procure de l'énergie. Quand vous sortez d'un bal à 1h30 du matin, mais vous êtes plein d'énergie, vous n'avez même pas envie de dormir, quoi. Voilà, la danse apporte de l'énergie. Les séances sont ouvertes à tous. Elles se tiennent à l'espace Raymond Estin tous les 1er et 3e lundis du mois. Les musiciens sont aussi les bienvenus.